Après une victoire 4-0 à l'aller, comment on aborde un match comme ça? Ouais, on sait que on est en avance, mais c'est pas encore fini. Il reste le match retour. On va le jouer comme le match aller, mais beaucoup d'engagement, détermination et envie de gagner. C'est ça qu'on va faire. Fabrice. Ismaïla, bonjour, sur ta droite. Tu apparais très complémentaire aux avant-postes avec Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est un joueur aussi spécial? C'est un joueur spécial parce qu'il nous fait gagner, il marque des buts incroyables. On aime ça, on a besoin de ça. Et je souhaite de continuer à marquer des buts. On a besoin de ça. Et c'est un bon mec. Je ne vois pas le micro en fait. Question? Une autre question en français? Vas-y Michel, prends le micro, je t'en prie. Est-ce que vous avez déjà discuté, Ismaïla, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà discuté avec le coach sur une éventuelle panique en début de match, peut-être de jouer haut pour ne pas subir d'éventuelles vagues? Est-ce que vous avez discuté sur le plan tactique avec le coach? Parce que dans l'histoire, c'est arrivé qu'une fois, une remontada comme ça. On l'a vécu, nous, Français, avec le PSG. Ils avaient un petit peu paniqué. Est-ce que c'est un scénario que vous avez évoqué entre vous, avec le coach? Non, pas encore, mais nous, on sait que on doit faire beaucoup mieux que match aller. Et on est venu ici pour gagner des points. Et on n'est pas venu ici pour regarder Villarreal jouer. Nous aussi, on va jouer. Comme je l'ai dit, on va mettre tout notre possible. Et voilà, comme le match allait, on va mettre tout pour gagner quelque chose ici. On va passer à la question en espagnol, si jamais il y en a une. Alors. Prends ça dans ton oreille. Ça parle là? Ça parle dedans. Oui. Sí, Ismaila, se habló mucho en enero sobre ti y el Villarreal, en muchos rumores. No sé cómo ves al Villarreal tú desde fuera y si crees que mañana el Villarreal tiene la suficiente calidad como para poder meterle miedo al Marsella. Ouais, comme je l'ai dit, je suis à Marseille, je joue à Marseille. Il me reste encore beaucoup de contrats. On va rester à concentrer sur la fin de saison et le reste de mes contrats aussi. Ouais, Villarreal, c'est un grand équipe. Il fait peur à tout le monde, mais nous aussi, on fait peur. Et on va continuer à faire peur. Et voilà. Coach, bonsoir. Hop, je voulais juste... Attendez, je me rassois. Est-ce que pour vous, c'est un match très simple à préparer, ce match retour? Au contraire, c'est un match très difficile à préparer? Voilà, s'il vous plaît. Quand je dis la préparation, vous imaginez, hein, quand on a gagné 4-0 à l'aller, voilà. Le métier d'entraîneur fait qu'il faut imaginer le scénario du match. D'accord? Marseille a fait un grand match à l'aller. Et Villarreal va essayer de faire un grand match au retour. Donc il faut s'attendre à ce qu'en début de match, ils mettent un impact physique, peut-être des longs ballons sur leur grand attaquant. Et il va nous falloir répondre à tous ces duels et ensuite jouer notre jeu, notre football, en sachant que l'équipe de Villarreal sera haute et qu'on va avoir de l'espace dans le dos. Voilà la stratégie. Karim. Coach, bonsoir. Au fond, toujours avec la casquette comme vous. Là, voilà.
Vous avez parlé de la grosse fatigue quand même qu'avaient engendré les 5 matchs en 18 jours. Comment vous avez trouvé votre groupe sur le plan physique cette semaine pour la préparation du match? Et question subsidiaire, est-ce que Jonathan Klaus s'est vraiment remis de la petite gêne qu'il avait ressentie? C'est vrai que le match de Villarreal, qui était notre meilleur match, surtout dans la première mi-temps, parce que dans un match de Coupe d'Europe, il faut aller, si on veut faire la différence, il faut aller chercher l'adversaire très haut. Ce sont des courses incessantes, ce qu'on a réussi à faire pour les mettre en danger, mais physiquement, c'est très fatigant. En deuxième mi-temps, on a mieux géré techniquement. L'expulsion nous a encore plus aidés, mais on a payé contre Nantes. Le fait d'avoir un effectif restreint avec des blessés, des suspendus, des joueurs qui ne sont pas qualifiés, font que c'est souvent les mêmes joueurs qui débutent les matchs. Et contre Nantes, la deuxième mi-temps a été très pénible. Il a fallu un exploit de Aubameyang à un quart d'heure de la fin pour nous libérer totalement, parce que Nantes était en train de prendre le dessus. Pour Klaus, il est dans le groupe. On n'a pas pris de risque dimanche. Il fallait ça. C'est dangereux, parce qu'il nous faut gagner tous les matchs. Quand on a réussi Villarreal, on a dit qu'il faut prendre 3 points contre Nantes, mais l'image à l'écho, il y avait un petit œdème, on n'avait pas le droit de prendre de risque. Aujourd'hui, ce matin, il a passé le test, il est à 100%. Jade. Bonsoir coach, à côté de Karim, juste à côté de lui. Voilà. Justement, Karim parlait de fatigue. Est-ce qu'avec l'avantage confortable des 4 buts, vous comptez faire tourner l'effectif, car vous avez quand même beaucoup d'attaquants dans votre groupe? Donc est-ce que pour une fois c'est un avantage d'avoir autant d'attaquants et de pouvoir faire reposer les joueurs, ou au contraire vous voulez quand même valider le match en mettant les meilleurs joueurs sur le terrain? On va mettre les joueurs les plus frais. Ce matin, c'était le dernier entraînement. Il y avait encore quelques séquelles, on dira, physiques de la débauche d'énergie de la deuxième mi-temps de Nantes. Donc, oui, Ismail a dit, on n'a pas mis l'équipe en place, parce qu'il fallait ce matin se faire une idée des joueurs qui étaient aptes à débuter le match. Mais je donnerai l'équipe que demain matin. Baptiste, à droite. Bonsoir coach. Vous en avez déjà parlé, mais un scénario où on mène 4-0 et où on perd le match, vous connaissez. Est-ce que ça va être un peu le fond de votre discours? Est-ce que ça peut être le fond de votre discours avant cette rencontre auprès de votre groupe? Non, je vous l'ai dit, le scénario de ce match, ça va être l'entame. L'entame va être prépondérante, mais Villarreal n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'il fasse le match parfait et que nous, on fasse un match catastrophique pour renverser la tendance. Donc, on va jouer notre jeu, pas dans le même esprit, parce qu'on ne va pas aller chercher aussi haut que ce qu'on a fait au Vélodrome, parce que ça serait dangereux. Mais on va essayer de prendre le ballon et de profiter des espaces qu'ils vont laisser dans le dos. Fabrice. Jean-Louis, bonjour. Ici à Villarreal, il y a eu une forme de crainte autour de la venue des supporters marseillais. Est-ce que vous avez un message à leur adresser avant ce match-là? Le football, c'est la fête. D'accord, je vous le dis toujours. Donc on a des supporters, on est content qu'ils soient avec nous et que demain on fasse une grande fête ensemble. Et les jaunes et les bleus. Michel, tu récupères le micro s'il te plaît.
Jean-Louis, on en a un petit peu parlé. Moi, je ne fais pas une fixette sur 2017, mais je l'ai vu ce match-là, Barça-PSG, et je me rappelle très bien que Thiago Silva, dès la 2e minute, il s'est mis devant la surface, quasiment. Enfin, il a donné un message, et puis il y a eu un but, puis après, il y a eu une panique. Vous parlez d'entame. Est-ce que ce soir, dans le discours, il y aura aussi ça? On sait que vous parlez beaucoup aux joueurs de ne pas paniquer quoi qu'il arrive. On n'a pas parlé encore avec les joueurs. À partir du moment où vous annoncez pas l'équipe, comment vous allez jouer et quel va être le fil conducteur, bien sûr que j'imagine le début de match et il va falloir leur rentrer dans la tête. Il faut rentrer dans la tête comment ça va débuter, comment eux ils veulent que se passe le match. Et essayer de contrecarrer tout ça et de faire mal dès les premières balles. C'est simple. Ok. On va prendre 3 questions en espagnol. Jean-Louis, vous continuez. J'écoute comme ça. Hola, mister. Quería preguntarle, ya le han preguntado por eso que... Perdón. No. Ya le han preguntado por el tema de la seguridad aquí en Villarreal. De hecho, hay 6 colegios, no sé si lo sabe usted, que han suspendido las clases de la tarde por la llegada masiva de los hinchas de su equipo. No sé qué ambiente prevé usted mañana en el partido. Gracias. J'ai déjà répondu. C'est la fête du football. C'est la fête du football. Il y aura 1000 ou 2000 supporters marseillais qui viennent voir leur équipe jouer et il y aura 25 000 supporters de Villarreal. Le football, pourquoi penser mal? Chaque supporter doit se réjouir d'être dans un stade de football. Oui, une autre question. Sí, hablando de fútbol, viendo el Villarreal de los últimos 3 partidos de Liga, Marcelino ha dicho que espera un Villarreal más parecido a ese partido de Liga, por ejemplo, del Betis, de Anoeta, San Sebastián, la Real Sociedad. ¿Usted qué Villarreal espera mañana? Ya ha dicho que jugando muy arriba, pero ¿qué tipo de partido espera mañana y qué Villarreal espera mañana? Je m'attends à une équipe conquérante, offensive, qui va jouer techniquement parce que c'est une équipe forte quand elle a la maîtrise du jeu. C'est à nous à contrecarrer ce début de match et faire voir que nous aussi on a nos qualités et surtout avec les attaquants qu'on a. On peut être une équipe de transition.